Le nouveau gouvernement, entre guillemets, car en fait de gouvernement, laissez-moi pouffer de rire, laissez-moi pleurer de rire à la simple pensée que Moussa Darmarien, que Dupont mord le Yéti, que Le Maire sont renommés selon le bon vieil adage « on ne change pas des nullités en marche ». Je disais donc que le nouveau gouvernement, entre guillemets, est illuminé par deux personnes qui vont occuper des postes hautement stratégiques, à savoir l'éducation nationale et la culture. Pourquoi ces postes sont-ils si stratégiques? Parce que l'éducation nationale et la culture formatent l'esprit français de 3 ans à 99 ans. Ceux qui tiennent ces deux ministères tiennent en fait l'avenir de la France. Et là, je dois le dire, Macronor Diabolicor a fait très fort, a fait encore plus fort que tout ce que l'on pouvait imaginer. Il confie très officiellement, au vu et au su du monde entier, la destruction de la France éternelle à deux personnes qui affichent un objectif clair: détruire la France éternelle. Commençons par le garnement à qui est confiée l'éducation nationale. Par son nom sénégalais et par le fait que ses parents sont sénégalais, il incarne à l'évidence la France éternelle. Qu'il soit gauchiste jusqu'au bout des doigts, rien à dire sur le sujet. Il va diriger un ministère lui-même gauchiste jusqu'au bout des doigts. Et donc, le célèbre adage qui se ressemble s'assemble trouve une nouvelle application. En revanche, qu'il appartienne officiellement au dramatique ultra-gauchiste et ultra-raciste CRAN, C-R-A-N, crâne, comme l'on veut. Le trop célèbre comité représentatif des associations noires, dont le sympathique objectif est de détruire purement et simplement toute trace de race blanche, au bénéfice bien sûr de la race noire, en dit suffisamment sur ce qu'est ce bonhomme. D'ailleurs, il s'était opposé à l'époque à ses collègues politiques lorsqu'il avait été question de supprimer le concept de race. Il avait estimé que cela pouvait porter atteinte au noble combat raciste mené par le cran ou le crâne, c'est comme on voudra. Ainsi donc, le ministère de l'Éducation nationale va se doter très probablement d'une nouvelle mission: éradiquer la race blanche. Passons à la culture. Le nouveau ministre est franco-libanaise. Qu'elle soit gauchiste et qu'elle ait travaillé pour Hidalgo Golito, rien que de très normal, il ne faut pas s'en étonner. En revanche, le symbole de sa nomination est très fort. Elle est française, mais pas seulement, ou pas trop. Le Liban est sa seconde patrie, mais peut-être sa première, nul ne le sait vraiment. Si l'on regarde de près son pédigré culturel, nul doute n'est possible. Il n'y a pas de culture française, mais une culture monde. La conclusion logique d'une telle nomination est qu'il faut détruire méthodiquement ce qu'il reste de la culture française au profit d'une culture monde, ou plutôt d'une culture immonde. Plus que jamais, nous allons devoir lutter de toutes nos forces pour éviter l'irréparable dont rêvent nos déconstructeurs, à savoir la mort de notre cher vieux pays. Je vous souhaite une très bonne soirée.